Il avait la voix, le caractère et la passion du football. Ce matin, le football français perd l'une de ses figures les plus marquantes. Roland Courbis est mort à 72 ans. Lundi 12 janvier 2026, une triste nouvelle a bouleversé le monde du sport. Roland Courbis, ancien entraîneur emblématique et commentateur légendaire, s'est éteint à l'âge de 72 ans. Retour sur la vie, la carrière et l'héritage d'un personnage hors norme. C'est RMC, en accord avec sa famille, qui a annoncé la nouvelle. Roland Courbis est décédé dans la nuit de dimanche à lundi, à 5 h du matin. L'information a été confirmée à l'antenne par Karim Nedjari, directeur général de la radio. Une onde de choc pour les auditeurs, les passionnés de football et tous ceux qui suivaient ses analyses depuis des années. Roland Courbis, c'était avant tout un entraîneur respecté, passé par les plus grands clubs français. Les Girondins de Bordeaux, l'Olympique de Marseille, Montpellier, le Stade Rennais, partout où il est passé, il a laissé son empreinte. Surnommé Coach Courbis, il était connu pour son franc-parler, son exigence, mais aussi sa capacité à motiver ses joueurs comme peu d'autres savaient le faire. Mais au-delà des bancs de touche, Roland Courbis a aussi marqué toute une génération en tant que commentateur sportif. Pendant près de 20 ans, il a partagé sa passion du football sur RMC. Son accent marseillais reconnaissable entre mille, ses analyses tranchantes, son humour et son tempérament, il était unique. En direct des stades ou depuis les studios, il commentait les matchs avec une énergie communicative. Roland Courbis, c'était aussi une personnalité affirmée, parfois clivante, mais toujours sincère. Il disait ce qu'il pensait, sans filtre, sans détour. C'est ce qui faisait son charme, et parfois ses polémiques. Mais personne ne doutait de son amour profond pour le football. Derrière le personnage public, il y avait aussi un homme, un compagnon, un père. Roland Courbis laisse derrière lui sa compagne Clara Paban, journaliste à Beansport, ainsi que ses 2 enfants, Olivia et Stéphane. Il avait d'abord été marié à la mère de Stéphane, puis avait partagé sa vie avec la comtesse Maria Luisa Risoli avant de retrouver l'amour auprès de Clara. Depuis l'annonce de sa disparition, les hommages se multiplient. Anciens joueurs, entraîneurs, journalistes, supporters, tous saluent la mémoire d'un passionné, d'un combattant, d'un amoureux du ballon rond. Pour beaucoup, le football français vient de perdre une de ses grandes voix. Roland Courbis s'en est allé, mais il laisse derrière lui des souvenirs, des phrases cultes, des analyses percutantes et une passion communicative. Le coach est parti, mais sa voix, elle, résonnera encore longtemps dans la mémoire des supporters. Si vous souhaitez lui rendre hommage, laissez un message en commentaire, aimez la vidéo et abonnez-vous pour suivre toute l'actualité.